C'est parti pour un nouveau numéro de votre magazine 45 minutes pour convaincre. Et ce jour, nous avons un invité spécial pour vous que nous allons devoir découvrir dans ces portraits. Il s'appelle Pwemanga Kamango Claude, acteur politique au cadre de l'Alliance des Congolais progressistes, parti cher à Chantilly-Ngobila-Mbaka. Membre du comité fédéral de Lukunga 2, formateur informaticien et chancelier de l'ordre des notables du Congo. Manager de projets de développement dans le secteur de l'éducation, PCA de Manakel à Esbel, candidat malheureux aux élections municipales de décembre 2023 dans la commune de Kinshasa. Pwemanga Kamango Claude est donc l'invité de votre magazine 45 minutes pour convaincre. Claude Pwemanga, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Allez, dites-nous, vous allez bien? Ben oui, en pleine forme. Très bien, vous avez 45 minutes pour convaincre ce public qui est en train de vous suivre. Je l'espère. Et je sais que vous avez une grande base à Kinshasa, dans la commune de Kinshasa, dans la Lukunga. Nous allons devoir utiliser les deux langues, français et lingala, pour faire passer votre message. Effectivement. Très bien. Alors, je commence par vous. Vous êtes chancelier de l'ordre des notables du Congo. C'est quoi encore cette histoire? Parce que les Congolais sont tellement spécialisés dans des gros titres. Effectivement. Alors dites-nous, chancelier d'ordre des notables du Congo, c'est quoi? D'abord, il faut comprendre et expliquer à la population congolaise que la RDC est un pays, un héritage nous est donné d'abord par l'Éternel notre Dieu, et puis par nos acteurs politiques jadis, nos pères de l'indépendance qui ont obtenu. Et c'est à nous aujourd'hui de porter notre pays, parce que nous n'avons que ça, de le porter plus haut dans divers secteurs de développement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Que dans la vie, que ce soit socio-économique, politique, il y a toujours de petites crises ici et là. Alors, dans ce terme, nous avons réfléchi, nous sommes dit, mais finalement, nous pensons peut-être qu'il manque de vraies propositions contextuelles qui pourraient aider et faire émerger, n'est-ce pas, la population congolaise et contribuer efficacement au développement. Il y a plusieurs structures qui contribuent bien notamment au développement du pays, mais nous ne palpons pas de résultats concrets. Aujourd'hui, vous le savez, bien qu'avec cette volonté politique à notre chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, mais aujourd'hui, la population congolaise souffre, je ne dis pas toutes, mais souffre quand même par manque de propositions. Oui, nous avons des organes délibérants, l'Assemblée nationale, le Sénat et tout, ils votent de lois et tout ça, mais sur le terrain, nous ne palpons pas de résultats concrets. C'est pour cela que j'ai initié cette structure. Je me suis dit, mais finalement, la société qui émerge, qui prend de l'élan, si et seulement si les élites, les leaders, s'assoient sur une même table et d'en discuter et de dégager de propositions et d'accompagner, n'est-ce pas, l'État, notre gouvernement, notre État, à bon port. Alors l'idée est de dire, bon voilà, pourquoi on ne peut pas constituer cette structure de stage que nous appelons des notables. Bien qu'il existe de notables, il n'y a pas une structure qui régisse le notable ou bien qui nomme qui est notable, parce que c'est un concept qui coule dans l'environnement. Un de concitoyens ou population peut se dire non,
Ça, c'est notre notable, ils se reconnaissent dans la population. Mais ils évoluent d'une manière un peu solitaire ici et là, nous le voyons, mais leur voix ne se fait pas entendre au niveau des institutions. Alors, il faut créer un réseau efficace, là, dans lequel tous les notables, les leaders de toutes les provinces, si ça serait possible, de se réunir autour d'une table et de parler sur des questions essentielles au développement. Alors dites-nous, ces ordres de notables du Congo, ça existe déjà ou c'est encore, en gestation? Nous sommes dans notre deuxième année, mais d'une manière officielle, nous sommes en cours de gestation. Et nous avons déjà eu à évoluer en termes de contact, de prospection auprès des autorités, en commençant par le bourgmestre de la commune de Kinshasa, parce que cet ordre est né, n'est-ce pas, dans la commune de Kinshasa. Nous l'avons déjà approché maintes fois et proposé même de solutions relatives, n'est-ce pas, à la bonne gouvernance et à la bonne gestion de la commune de Kinshasa. Et ici et là, nous sommes en contact avec quelques personnalités politiques, entre autres l'ancien président du Sénat, que je salue en passant, le maître Alexis Tambo Mwamba, qui nous a fortifiés et qui nous a donné de grandes pistes, n'est-ce pas, pour réussir cette œuvre. Donc voilà, nous sommes dans notre deuxième année, nous évoluons, il y a des documents. Est-ce que les notables, qu'est-ce que je peux dire, appelons-en, parce que vous avez parlé des documents, juridiquement, vous êtes déjà reconnu par l'État congolais? C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire, c'est en cours de gestation, c'est au niveau du ministère, les documents sont là, en cours de validation. Voilà. Là, c'est quel ministère? Intérieur, justice? Bon, nous commençons d'abord par le ministère de la Justice et puis le ministère de l'Intérieur. Très bien. Donc l'ambition est de réunir les notables de chaque circonscription, de chaque province, si possible. Et réfléchir. Et après avoir réfléchi, vous allez rentrer toujours chez les gouvernants. Effectivement, pour leur proposer de meilleures pistes. Mais vous ne pensez pas que c'est une structure de trop parce que il y a des assemblées provinciales, bientôt, d'ailleurs pas bientôt, il y a maintenant des conseils communaux, il y a trop de structures qui ne font que réfléchir, effectivement, tout ça. Nous attendons beaucoup plus de conseillers communaux, nous sommes en train de les observer, mais depuis qu'il y a ces assemblées dont vous venez de citer, d'une manière, qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat palpable dans l'évolution? Permettez-moi de vous poser cette question. C'est ce que j'avais dit. Nous ne palpons rien du tout. L'inflation bat son plein. Alors, vous avez été candidat aux élections municipales. Je suis sûr que vous avez des collègues aujourd'hui qui sont des conseillers municipaux. Ils ont fait beaucoup de bruit parce qu'ils n'étaient pas payés. Les chefs de l'État ont résolu leurs problèmes. Ils commencent à recevoir leur salaire. Je ne sais pas si ce sont aussi comment on peut appeler la rémunération des indemnités. C'est comme ça, c'est qu'on appelle ça. Ok, gloire à Dieu. Alors, maintenant, au fait, sur terrain, est-ce que les conseillers communaux peuvent porter une voix ou quelque chose qui peut aller dans le sens du développement de leur circonscription? D'abord, je pense que c'est la deuxième expérience qu'a connue notre République. Je pense que la première, c'était dans les années 80, si je m'abuse, je ne sais pas, entre 79 ou 80, qui a eu ces élections-là. Et aujourd'hui, avec le président Mobutu. Avec le président Mobutu. Et aujourd'hui, nous l'avons encore sous le leadership, bien sûr, de notre président. En fait, nous attendons d'eux beaucoup de choses. Bon, j'espère, avec de multiples formations qui sont en train de suivre au niveau du ministère de l'Intérieur et avec des données qui sont en train de relever sur terrain, et j'espère qu'ils vont nous produire de bons résultats, de bonnes approches qui peuvent faire évoluer. En fait, nous attendons beaucoup d'eux et surtout, nous leur demandons aussi d'être beaucoup plus proches des notables parce que c'est à travers eux que sortent des vraies propositions contextuelles. Parce que la plupart des conseillers sont de jeunes, mais les notables qui connaissent bien leur fief
peut largement fournir de propositions adéquates. D'ailleurs, parce que vous parlez de la jeunesse, de conseillers municipaux, je pense que plusieurs partis politiques n'ont pas pris cette histoire des élections municipales au sérieux. Ils ont envoyé des gens, bon, écoutez, Bino Watbovana na parti, bon, côté sa liste na municipal, bon, comme par enchantement, et puis un jour, on peut azui, à comme conseiller communal, bon, à éviter qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit, Moussa Naenini, tout ça, et puis la population est déjà tellement dessus des assemblées provinciales qui ne sont qu'en conflit avec le gouvernement provincial. Est-ce que ce n'est pas un autre terrain de bataille qu'on offre dans nos communes entre bourgmestre et le conseil communal? Bon, en fait, votre intervention est un peu complexe. Je n'aimerais un peu la structurer. Premièrement, vous avez parlé de zones politiques. Vous avez parlé de zones politiques qui ont carrément négligé ce secteur des élections. Ben, c'est normal parce que ce sont des hommes politiques. N'est-ce pas? Ce sont des hommes politiques, ce ne sont pas des hommes d'État. Et c'est logique. Parce qu'eux, ils concourent aux élections, ils sont là pour le populisme et tout machin, qui sont différents des hommes d'État, qui pensent pour l'avenir. C'est pour cela que en la personne du sénateur, l'honorable sénateur Jean-Tini Ngobila, qui a bien réfléchi, qui a bien boosté ses cartouches. Et malheureusement, vous avez connu Makambo, il y a Moni dans l'élection, Bamko, Bassali dans l'élection, à ciel ouvert, il faut qu'on se le dise. Parce qu'aujourd'hui, si vous dites, si par exemple l'honorable sénateur s'est dit, bon, je ne veux pas me représenter, vous allez voir que la population quinoise va s'élever. Bon, ok, même dans la urne, va créer Kombonae et Gentini, ils vont le faire élire de force. Parce que l'ACP, c'est la deuxième force politique. Et c'est un homme d'État. Nous allons en parler avec ses œuvres plus tard. Mais je pense que ces conflits-là, c'est au ministre d'État, de l'Intérieur, de trancher un peu. Parce qu'il existe des textes légaux, entre autres la loi organique, portant fonctionnement et organisation des entités décentralisées. Tout est inscrit là-dedans. Et je pense que ça revient au ministre, le VPN, d'intervenir un peu sur ce cas. Mais il faut aussi voir dans le chef de cette chose que nous sommes en train de perdre notre temps efficacement dans ce conflit qui n'aboutissent absolument à rien. Alors moi, dans ce cas, je conseillerais beaucoup plus, en entendant que le VPN trouve une solution, que les conseillers travaillent efficacement d'abord pour l'intérêt de leur communauté. C'est très important. Parce que le bourgmestre en change ici et là, on peut nommer. Mais si vous êtes là pour l'intérêt, d'abord l'intérêt de la population, de votre communauté, et des choses là viendront après. Alors, est-ce que les gens ont déjà adhéré, des notables d'abord, les notables ont-ils accepté votre idée de se mettre autour d'une table, réfléchir, tout ça, de façon organisée, en structure bien administrée, comme vous l'entendez, l'ordre des notables du Congo? Vous savez, il y a un proverbe qui dit « diviser pour mieux régner ». Et peut-être on va l'élargir un peu dans plusieurs points que nous allons aborder aujourd'hui. Et le colon, à l'époque, et jusqu'aujourd'hui, ils réussissent. Ils ont réussi. Aujourd'hui, je vous dis que les losoki ministres Moko ya Équateur, Toapi, à Bongandanga, Abimi, voilà la communauté équatorienne et éco-sollicitée. Lobikuna Ono, la communauté à Owele félicite le nouveau ministre. Pourquoi ce clivage au sein de la société? Moutouakoya na idée à Malam viendra avec des approches pour développer. Tenant cette idée-là devait au moins revenir haut. Dans tel X, c'est ça le problème des Congolais. Il faut que les Congolais changent leur mindset, leur façon de réfléchir. Le jour où le Congolais se mettra debout, il comprendra que Mongala, Mukongo Nan, Toza Bandeko, et qu'ensemble, nous pouvons faire relever ce pays. C'est ce jour-là qu'il y aura ce déclenchement
que Mobutu avait dit jadis, hein, que Franck Fagnon, voilà, vous connaissez voilà, la suite. Monsieur Claude, est-ce que Ozo Bangate, Magambo, Ozo embrassé, Zamounene tellement, et les qui ont parce que tout le monde a un notable, hein, so batangi notable, au monde d'abord, Papa Moko, Asia Koli, Azali Boumounele, Asia Salimingi, Azaouba français à l'Opoto. Alors on voit un notable qui veut diriger ou rassembler les notables, jeune Jean-Moro Boye, bon, au Tanguy, aux Amayel et tout ça, mais Batali, bon, ah, moi, est-ce que vous avez constaté que au Kolana, Mwandambu, pour que au affronter ma notable, pas notable, tata Mibimba, maman Mibimba, vandi déjà dans le quartier, vandi dans le quartier, aux Abisso, commune, aux Abisso, histoire, nyonso. Si yo oza un jeune acteur politique, nan ozo ko affronter ba idée andengwana ozo bangate ke yemela yo. Mais kaka bangwana ba kolo baloba ke moi mon kabeta rambonda ba kolo ba binaka. Et où t'es pas la bango non? Aujourd'hui nous avons un jeune ministre de la justice. Baloba yi makambo e omela e. Ye wana so ameli. Aujourd'hui, nous avons besoin de cette jeunesse vibrante dans les affaires publiques, qui font de prouesses. Et pourquoi pas? Bon, parce que moi, je suis chancelier, n'est-ce pas? Je dirige d'une manière administrative le truc. Mais il y a le conseil d'administration, comme toute structure fonctionne. Ceux qui veulent adhérer, ceux qui ne le veulent pas, il n'y a pas de souci. Et ce n'est pas tout le monde qui va adhérer à un changement positif. Hein. Il y aura toujours. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour adhérer? Parce que notable au bazan dans chaque commune, dans chaque province, il y a et puis il pour adhérer dans l'ordre de notable message avant tout les chapitres. Effectivement, je pense que vous allez publier mon numéro d'abord, premièrement. Et l'adresse email. Et puis nous avons une adhésion en ligne, n'est-ce pas? Le lien est disponible. Et l'adresse jusque-là officielle, c'est juste en face de l'IEC, l'avenue Citronnier numéro 2, juste en face de l'IEC, Gombe, actuelle haute école du commerce, c'est ça? Payant au pays, comment changer, mais tout le monde n'a pas. Et donc nous sommes là, juste en face, ceux qui veulent bien. Même dans ma niveau à province, il y a le numéro, n'est-ce pas? Nous allons commencer à petit feu, implanter un peu. D'ailleurs, nous avons un jeune très brillant. Numéro 081 58 74 374. 081 58 74 374. Alors, dites-moi, vous êtes PCA de Manakel ASBL. Oui. Ah, papa, yo, l'ingima kamomine ne mingue. Oui. Dites-moi, c'est quoi ça? D'abord, on a l'ingima kamomine pour mboka ngiza munene. Alors, ce que vous appelez en baïda minene, nous devons contribuer efficacement pour ce pays. Manakel, cet aspect. En tout cas, je vous jure, je prophétise que peut-être dans une année, vous êtes 2 ans, prophète. Effectivement. Dans une année, 2 ans, cet ASBEL va contribuer efficacement au développement de notre pays. Oui, je suis PCA, l'initiateur, le fondateur de cet ASBEL, Manakel, qui œuvre dans 3 secteurs. Nous avons le secteur technique professionnelle, formation technique professionnelle, nous avons environnement et écologie, et nous avons aussi l'élevage et l'agriculture. Voilà. Très bien. Allez, donc, donc c'est déjà une structure déjà bien établie, bien faite. Effectivement, légalisé et tout bien reconnu. Voilà. Quand vous évoluez dans ces domaines-là, donc vous venez de citer là, donc vous formez les gens quoi? Effectivement, nous venons déjà de former un corps de profs, de formateurs. Donc il y avait eu une formation de formateurs, notamment dans la transformation des aliments, et puis dans la transformation des déchets en valeur, en pavé, il y a aussi les charbons écologiques, les pesticides, et ainsi de suite, et puis la pisciculture. Donc bientôt, nous allons commencer une campagne de formation gratuite dans toutes les communes pour booster l'entrepreneuriat au niveau de la jeunesse.
Très bien. Vous êtes entrepreneur, vous êtes un acteur de développement, vous travaillez beaucoup dans le secteur de l'enseignement. Qu'est-ce que vous y faites? Bon, en fait, premièrement, je suis formateur. Je suis formateur en sciences informatiques et j'embrasse aussi plusieurs domaines, entre autres mathématiques, chimie, comptabilité. Je touche un peu à tout, finance et autres. Et en même temps, je suis manager en monitoring de projet. Donc, s'il y a un projet dans le cadre éducatif, nous faisons le suivi. Parce que l'objectif dans le secteur, là, je précise, c'est beaucoup plus dans le secteur de la formation technique et professionnelle. Et là, nous tablons sur la réinsertion des enfants désœuvrés dans la société. Donc, c'est-à-dire, nous leur donnons deux métiers et nous leur trouvons du travail. Et tout ça est bien défini dans un cadre logique bien élaboré et bien sûr en collaboration avec d'autres organisations internationales. Très bien. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre votre magazine 45 minutes pour convaincre et nous avons reçu pour vous monsieur Claude, en tout cas Pouemanga, qui est en train de répondre à nos différentes questions. Et je crois que c'est à vous d'apprécier s'il est en train ou non de vous convaincre. Voilà. Vous êtes au cadre de l'ACP, voilà, de M. Gentini Ngobila, qui est l'honorable sénateur. L'honorable Gentini, qui est l'ancien gouverneur de la ville de Kinshasa. Après l'élection, en tout cas, ACP, quoi, hein? Et on a soudé. Mboma, où est quoi na mabele? Il faut ça, il faut polate. Où est colissa? Mosusu ezalaki technique à Niao tolalaki pongi tosalaki mo ensemble il y a otala très trop bazali. Effectivement il y a eu des départs et il y a eu de très trop sein du parti parce que Monique est parti de la sérieuxité. Mais il y a bino boza osé la bombe. D'abord, excusez, quand vous parlez d'un parti qui n'est pas sérieux. Non, et ça, appréciation, il y a pas non, excusez. Monique, bon. Le sénateur Ngobila, parlons un peu de ses œuvres. Si ce n'est pas un parti sérieux, parlons un peu de ses œuvres, ce qu'il a fait dans la ville-province de Kinshasa. Après, monument munene, structure munene otoyebi. Ce qu'il a fait dans la ville de Kinshasa, a tiki bato na un paiement, a foutu cabinet na été, collaborateur na mingi ba démissionna parce que a foutu rabatouté, bandolo banaye que ayaka na musalate. Donc voilà tout ce qu'il a fait à Kinshasa. Vous savez, quand vous êtes un père de famille, vous êtes un père de famille, n'est-ce pas? Vous dites que non, bon voilà, je m'engage dans ce projet et c'est pour le bien de ma famille. Auparavant, on ressemble à moi en autant on sous 3 robes, 4 robes, on ressemble à nos diminutés. Pour l'intérêt à Bangomoko, je suis en train d'embrasser une vision de construire quelque chose pour que Bangomoko va bénéficier de ça. Et aujourd'hui, l'actuel gouverneur, il va se remplir plein de poches, hein? Plein de poches. Il a la grande roue, il a le marché Zando. Oui, au côté, il a 60% après avoir tout liquidé la dette, il y a banque. Donc, il va se remplir plein de poches s'il sera encore là. Parce que la plupart des gens bazar déjà, je n'irai pas ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire, c'est un homme d'État. Il n'est pas là pour courir derrière la population, faire du populisme, mais c'est un homme qui pense à l'avenir. Je vous dis déjà une chose. Aujourd'hui, nous sommes en train de souffrir de cette histoire d'embouteillage, circulation, ainsi de suite. N'a presque fin mandat, il avait déjà contracté avec des entreprises françaises pour la construction à Métrokin. Vous le savez. Il avait déjà vu que la croissance de la population... Mais l'actuel, on appelle la continuité des affaires d'État. Mais qu'est-ce qui manque à Bumba? Il est en train de le faire, il est en train de détruire le projet était déjà fin prêt pour la mise en œuvre. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui a freiné, qu'est-ce qui se passe dans cette gestion.
Il y avait l'entreprise Al-Barak, l'entreprise turque. Et il y a un équipement, et ce sont eux qui devaient se charger de l'assainissement, n'est-ce pas, à la ville de Kinshasa. À l'époque, avec Kumbuta, nous avons connu POC, n'est-ce pas, l'Union européenne qui travaillait très bien. Et aujourd'hui, il y a le Turc, Oyongobila Meme, Baza Pisiko. Babi Bomba Turc, Tocha Bango Pembe. Babi Somo Ba Congolais, Tozala. Qu'est-ce qu'ils foutent? Rien du tout. Peut-être attendons, hein, peut-être dans 2 ou 3 ans, il fera quelque chose, mais je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il fera beaucoup de choses. Donc l'ACP est toujours en vie. En vie, il vivra et voilà. Il est toujours là. Tant et que Koufate n'a pas élection. Non, non. Toza n'a pas député nationaux, Toza n'a pas député provincial. Maintenant, pas député nationaux, pas député provincial. Un parti qui n'a fait que 2 ans. Conseiller et l'autre Toza a 3 ans. Ah, na héros, bazo liana biftec, bazo qui peut ma population te. Alors jour élection comme à 3 mois, bah quitter les bisous sur le terrain. Je vous dis ceci. Ngobila, son excellence, hein, l'honorable, yé azanate pour assengo nos populations. Lui, ce sont les œuvres qui parlent. Et nous n'avons pas que non, dans l'amour, il n'existe que de preuves. À l'axi bolingo na population. Preuve yango na bomo na ba route transcommunale et tout. Ba elenge ça. Kimbopeto. Zando. Mais qui a construit comme... dis-moi, parmi le gouverneur, qui a beaucoup plus construit donc il suffit aussi saraka parti wana ya ngiringiri o matamwa muke o komi na pont wana ngobila abuka ya ngote atikaka pont ya kalawana et maintenant c'est impraticable. C'est impraticable comment? Parce que dans un projet, quand vous élaborez un projet, il y a ce que nous appelons le suivi de ce projet. Bien que Koki aussi là, mais il faut qu'il y ait des entretiens, ainsi de suite. Lui, il n'est plus là. Il y a un gouverneur qui est en action. Qu'est-ce qu'il fait? Dengobolbi héritage. Ngobila tire bino héritage, ainsi de suite. Et ça, le roi Tata a tiré héritage à l'OPAM. Alors dites-moi, est-ce que ACP est toujours dans l'Union sacrée? Effectivement. Et le sénateur fait partie du présidium. Ah bon? Eh bien oui. Mais il a apporté beaucoup de critiques à l'Obik, à l'Obaki, hein, et d'ailleurs il a été emboîté le pas par l'ancien ministre des Finances pour dire que entourage à chef d'État Izamabé, mais quand même gouverneur il y a ville à Kinshasa. Aza quand même proche à chef de l'État parce que on ne peut pas devenir gouverneur de la capitale sans que la pembeni à colo régime. Alors, si lui critique aujourd'hui l'entourage du chef de l'État, finalement cet entourage du chef de l'État c'est qui? Ce ne sont pas eux. Je veux vous dire une chose. D'abord, je commence par quelques exemples. Pourquoi son Excellence, le président de la République, chef d'État, Félix Antoine Tshisekedi, a élargi le présidium de l'Union sacrée? Pourquoi? Vous comprenez un peu? Auparavant, ils étaient qu'à 4, je pense, si je ne me trompe pas. C'était 6. 6, voilà. Et maintenant, il a élargi. Pourquoi il a eu cette idée d'élargir? Parce qu'il a trouvé qu'il y avait de quoi. Aujourd'hui, au sein de son cabinet et tout, il a changé le tout. Pourquoi? Pire encore, na régime Oezali légalement légitime, un certain Malanga qui vient, qui fait du désordre à Koti et ainsi de suite. Et pourtant, il y a un conseiller en matière de sécurité. Il y a tous les atouts. Donc, on a un conseil en matière de sécurité. Alors, moi, non, oh, papa. Gouverner, c'est prévoir. Non, excusez. Gouverner, c'est prévoir. C'est-à-dire, même l'inimaginable, vous devez le mettre en place. Vous devez même réfléchir si aujourd'hui, on fait l'objet d'une attaque extraterrestre, par exemple. Comment la RDC va se défendre? C'est ça, gouverner. C'est ça, avoir un œil d'aigle.
Et c'est ce que le sénateur Chantigny a par rapport à tout ça. Et le chef de l'État, bien sûr, moi, ça n'engage que moi. Je ne parle pas au nom de toutes ces allégations. Le sénateur à lobby, l'ancien ministre. Mais quand on parle de l'entourage, moi, je ne vois pas des personnes physiques. Moi, je vois les idées. Parce que quand tu es là auprès d'eux, tu dois émettre des idées. Tu dois émettre des approches. Au lobby retombe à l'État. Et si tu ne mets pas des idées, des approches, à quoi bon que tu fasses partie de cet entourage? Et c'est clair. Très bien. Alors, l'ACP à travers Chantigny Ngobila, c'est vrai que tant qu'il pouvoir ACPT, il a PPRD na Tangwana, et puis bon, il a gouverné, a créé ACP, Azouba Bougoumestre Nyonso, tout ça, à côté na parti na au Ebinenge parti ACP Bandelaki, avec pompe na stade des martyrs, Botonisi stade, Obinisi Mbongo à l'État, tout ça. Alors, maintenant. Tu vas poursuivre. Ils sont à la preuve au lobby. Ils sont bons à la tête du maquis. Quelles sont les preuves? Maintenant, comment vous jugez l'après Chantigny Ngobila, la ville de Kinshasa qu'il nous a légué, la gestion que les gestionnaires d'aujourd'hui ont hérité de Chantigny Ngobila? Comment appréciez-vous? Est-ce que gestion les lois, il y a quand même qu'on corrige bino, la place au salaire qui va erreur, et bon là, attendez, alors comment vous voyez, vous analysez la gestion de la ville de Kinshasa pour aujourd'hui? Bien, d'abord en passant, ce 28, l'ACP va totaliser 3 ans, n'est-ce pas, d'existence. Et Boromo Nabino Moko, Makambo Salema, la semaine wana. Et d'ailleurs, je vous informe en passant que l'ACP a son siège à Sombi Terrain d'Aé, à construire un siège social d'Aé. Bon, 3 niveaux. Chantigny, avant d'être député, gouverneur et autres, on connaît que c'était une autre affaire. Mais qu'est-ce qu'il y a en c'est quoi? Mais on dit qu'on va reporter aux plaintes. Oh, tu es un bon à l'État, tu es un stade. Mais c'est pas moi qui l'ai dit, je ne fais que reporter ce que l'opinion dit. Où sont les preuves? C'est un boss, ce mec. Excusez-moi pour dire donc c'est ces vaillants soldats de la République. C'est un boss. Il n'a pas besoin de quémander ici et là. Je vous donne la preuve. Le marché ZAN. Et ton âme à l'État. Ah voilà, bien on est bouillé vite. Banque Sophie, je ne sais pas, Sophie Banque Ligne est financée, ainsi de suite, avec un acteur, va construire ZAN. Donc, c'est-à-dire l'élo na RDC, à part le pont Maréchal, Palais du Peuple, Stade de Martyrs, et aujourd'hui, Ngobila vous laisse ZAN de Amonen avec 80 000 places, au Moutakotenga, à Koteka plutôt, avec un environnement sain, qui respecte les normes de l'écologie. Et c'est celui qui papa. Tous aux Zélandais, le nouveau à ça. Ben, je vous dis que Ngobila a laissé beaucoup de choses. Imaginez, il avait une anti-Koloba pour pallier un peu à ce problème de circulation et autres. Il pensait déjà à ce métro King, au Tissiko Toza Ozela, l'actuel gouverneur. À penser à un recyclage, est-ce que vous le savez? À penser à un recyclage de valeur, il y a des déchets. Il y a Kintoko, même à la transformation de déchets, il pensait déjà à ça, il avait déjà cette vision. Mais tout est resté dans le projet. Il n'est plus. Il n'est plus. Vous l'avez combattu. D'abord, vous l'avez combattu dans l'exercice. Il avait un mandat. À Dongolomus. Vous l'avez combattu d'une manière pas comme. Non, excusez. D'abord, gouvernement central est dans Mbongote. Il a évolué la plupart dans ma propre zèle. Asali Makamine sans l'appui de X ou Y. Bambong Ezoyate, il se débrouille. Les lots sous non, à Longwewana, plusieurs fois destitué par plusieurs fois, ainsi de suite et autres. Bazaki na bakarne na bango tam sou barando na bango la justice, dans un état sérieux. Imaginez, est-ce qu'on peut faire ce genre de cirque? Dans un état sérieux, est-ce qu'on peut faire ce genre?
Il y a un entourage. Mais l'Assemblée provinciale, et secret parce que ce sont eux les contrôleurs de l'action de l'exécutif provincial. Donc, tant l'Assemblée provinciale, président de l'Assemblée provinciale à lobby, bon, les gens quand même ont confiance. Mais je venais de vous le dire, tant aux Alaki n'a point à notable. Qu'est-ce qu'ils font si ce n'est pas courir derrière émolument na bango, émolument location na bango et autres? Qu'est-ce qu'ils font exactement? Je ne dis pas tout. Il y a certains députés qui luttent, qui parlent au nom du peuple. Ndekoliezer Azarana, Batoussous Bazarana, qui parlent, dont je salue en passant. Au Sénat, il y a des sénateurs qui parlent. Mais les autres là, qu'est-ce qu'ils foutent? Le problème, c'est quoi? C'est le résultat. Vous voyez, hein? Quand dans la gestion des affaires... répondre était dans la question pour la Tunio, la gestion à Kinshasa par rapport à la place. Mais ça m'a place gestion mais aux autres on dit quand même correction non, non, quelle corriger place. Mettez le résultat sur table. Dites-nous. Mettez le résultat. Bumba a fait ça, Bumba a fait ça, Bumba a fait ça, plus que Gentini. Quels sont les résultats? Mettez sur table. Nous avons des résultats à brandir. Ce qui compte dans la gestion, c'est le résultat. Qu'est-ce que vous... Ato lobby français, Atoza ma plombe, Atoza ceux qui n'engagent, mais on veut... Les Quinois veulent voir le résultat sur terrain. Nous voulons palper le résultat. Ah, il y a eu changement. Ah, il y a eu ceci. C'est ça, c'est ce qui compte. On n'a pas besoin de diplômes, on n'a pas besoin de... des baisers en assemblée. Oh, moi je suis économiste, moi je suis... Mais on n'en a pas besoin de ça. Mais bien, Ndeko, regardez, Chantini a tongi, moi Banzela, par-ci par-là, mais Banzela, nyon sur Kala, à qui peut y avoir les lots et comme casse-tête. Moi, il y a des Nanzela, Barumbu, Kinshasa, Lingwala, d'ailleurs, notable dans la commune de Kinshasa, Kinshasa, c'est Nanzela, nyon sur les Zangobilate. Moi, je me dis, si on lui avait donné tout ce temps-là, le quinquennat, il allait faire plus. Nous avons d'abord connu les Covid. Et puis, juste après, il a eu très peu de temps pour réaliser toutes ces œuvres-là. Bon, imaginez ce beau ça qui est dans sous mandat. Il allait faire beaucoup. Parce que nous le jugeons sur base de résultats. Nous ne voulons pas à l'Oba qui a ça là qui non. C'est mandat n'était même pas candidat à gouverneur. Bon, il a. Bon, moi, ça n'engage que moi. Non, votre parti avait quand même un candidat, n'est-ce pas? Ouais. Moi, il y a un cadre Nabino, il y a un candidat. Candidat, ouais. Il y a un gouverneur de Kinshasa. Bon, on a tout Tiango Bébé. Alors, s'il faut un conseil, il y a ça. Bino bat au gérer Kinshasa. Parce que les gens qui chassent à Bissonioso, au baye les lots, Tolini ni Bogopé, ça pour na Quinois, Bazana et Sengo, la continuité à pouvoir qui chasse. C'est, je dirais ceci que c'est une responsabilité partagée. N'a pas gouvernant, n'a pas gouverné. Dans quel sens? Je parlerai d'abord d'un côté, il y a pas gouverner. Aujourd'hui, les Quinois, vous allez m'excuser, mes chers frères, sœurs, nous avons un problème sur les mindset. Les mentalités. C'est comme mentalité de l'Obaga, ils ont changé. Combien d'années pour qu'ils changent? On ne change pas une mentalité. Hein? On change de mentalité pour comme chinois, tout japonais. Non, non. Chinois ont une mentalité, Français ont une mentalité, Bissot ont une mentalité, Bissot ont bantou. Mais le problème est que nous devons voir autrement, n'est-ce pas, l'environnement. Ils ont un cannabis. Comment tu roules un cannabis? Aux huiles plastiques, au mélimaï, et calmement, au bois qui nous en dit. Imaginez un peu ce genre d'histoires. L'État, et pourtant, parmi les grandes lignes de gestion, Tozali la sensibilité citoyenne, Oyo, gouverneur, il faut ça. Quelle est cette sensibilisation et les cas Oyo Ezali, à part Kinbopé, toi, qui a travaillé beaucoup plus sur l'assainissement. Mais aujourd'hui, nous sensibilisons les Congolais en termes d'assainissement WAPI.
Ma prise de mesure ezate ata ba mando kangi ata mutabwa qui sachet ezate. Mais c'est pas l'autorité locale que le bourgmestre qui doit relayer le... Excusez, j'ai commencé par d'abord les gouverner. C'est nous d'abord que nous devons aimer notre pays. Nous devons aimer l'endroit. Ndaku na yomoko fandi ozako chabo soto. Mais l'obi okufa la maladie. Et les Quinois, en majorité, ils vont comprendre les Kambarate. Ils doivent changer dans ce sens-là. Que non, ma ville, là c'est la première des choses. La deuxième des choses, et pas gouverner, c'est prévoir. Aujourd'hui, dans la ville de Kinshasa, on a 17 millions, 0.8 je pense, habitants. Dans 2030, 2035, on a combien d'habitants? Et quelles sont les mesures? Oh, déjà, au Kanissa. J'avais suivi ici qu'il y aura extension, il y a ville à Kinshasa, il y a une coordination au niveau de la présidence qui coordonne cela. Bakena écoute comment on a le chef spirituel, Simon, le représentant Simon Kimbangu et autres pour parler. J'avais vu ça dans le NAN. Et aujourd'hui, j'ai suivi une entreprise privée qui est en train de construire juste à côté, après l'aéroport, Kuna, cité Monkwana, juste Kakapona, quoi aménager. Ça, ce sont des très bonnes idées. Mais l'implication de l'État par rapport à ça. L'obit au loin 17 millions, comme à 30 quelques, 50 quelques millions, avec quel aménagement territorial? Qu'est-ce que nous pensons à ça? Les lots, excusez-moi, nous parlons de la gestion de la ville, Makambo Karaba embouteillage, Balobi on a plaque impair et père. Et PC, ça le monde. Excusez papa. Vous avez solution? Non, non, je dis à Kanissa qui a voté. Mais non, mais tranquille. Non, mais tranquille. Non, non, mais tranquille. À l'époque de Gentilly, il n'y avait pas ces embouteillages à Makassi à cru, non. Mais il avait déjà pensé, il avait déjà imaginé, non, tout désengorger, tout créer Métroquine. Il pensait déjà. C'est un homme d'État. Et aujourd'hui, c'est bien bon. Mais quand vous prenez aussi des décisions pareilles, prenez en compte l'environnement et l'écologie. Aujourd'hui, tout ça en combien de véhicules? Ce n'est pas encore une décision, ce n'est qu'une réflexion. D'ailleurs, on dit que c'est un communiqué. L'hôtel de ville a dit que c'est là, c'est vrai, le communiqué c'est un communiqué. Imaginez, mais ce n'est qu'un communiqué qui est encore en gestation, que ce n'est pas encore... Ce n'est pas encore effectif. Cela n'a fait que fuiter. Bon, fuiter ou pas, ainsi donc c'est encore dans les laboratoires. Nous avons cette information, voilà. Et nous avons le droit de critiquer, même si c'est en gestation. Il y a combien de véhicules dans la ville de Kinshasa? Et en termes d'écologie, batture d'échappement, nous sommes asphyxiés. Pollution d'air. Moi, j'allais peut-être proposer à enfoncer encore plus. Dire par exemple, je donne une idée, que du lundi jusqu'au vendredi, personnel, bus, rien que de bus, à part de voitures officielles, ainsi de suite, pour raison écologique. Il y a environnement. Il devait réfléchir à ça. Et quand vous prenez une décision, vous devez tenir compte de tous les secteurs possibles, si possible. Donc c'est un peu ça. Donc que les gouvernants prennent des décisions un peu plus efficaces et plus contextuelles. Voilà, mesdames et messieurs, nous arrivons vraiment petit à petit à la fin de notre émission. Déjà, en tout cas, on n'a pas pu aborder plusieurs thèmes, notamment la guerre à l'est de la RDC et autres sujets d'actualité. Ce n'est qu'une partie remise. Votre dernier mot, en tout cas. Je félicite son Excellence, le Président Félix Antoine Tshisekedi, qui a déjà posé énormément des bases solides dans plusieurs secteurs de la vie, et que peut-être après les élections de Muaroti, il a monté au Père Oyawana ou à Kokamba, à sa Makassi pour continuer. Et en même temps, je souhaite joyeux anniversaire à mon parti, 3e année déjà, et j'espère que nous allons continuer à marteler sur la gestion et faire de propositions, des approches efficaces pour la bonne gestion de la ville de Kinshasa
Et je veux dire à la population quinoise que aimez votre pays. Unissons-nous. Vulgariser, promouvoir la paix et la cohésion nationale. C'est la seule force où écouter Nabiso Lelo pour que lobby à venir Nabiso est à la meilleure. Parce que là, nous sommes en train de lutter pour nos enfants. Quels sont les héritages autorotiques et la bana Nabiso au Barossa? Alors, il faut un peu aimer son pays et faire quelque chose. Parce que si le gouvernement ne fait pas, donc toi, tu dois contribuer, n'est-ce pas, à l'essor de ton pays. Comme dit-on souvent, si le mal persiste, c'est une action des hommes bien. Fin de cette émission, mesdames et messieurs. En tout cas, dites merci à Bruce Denzenza qui l'a réalisé, mais également à les techniciens qui nous ont accompagnés. Je citais Alain Mavoudi, je citais, comment il s'appelle encore, voilà. Voilà, donc nous avons terminé par là. Merci à Tipelas qui nous a assistés et à nos jeunes caméramens qui sont Steve, autres, ainsi que les amis de l'autre côté, Yves, qui est au niveau de la régie. En tout cas, nous invitons tous les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les évangélistes, les serviteurs de Dieu. L'école du ministère de la gloire a déjà commencé. Oui. Eh bien, vous pouvez vous rendre à Yassa numéro 236 tous les samedis, tous les dimanches et tous les lundis pour de 17h à 20h pour suivre la 21e promotion de l'école du ministère de la gloire qui forme et qui instruit les hommes de Dieu afin que nous arrivions à développer notre pays, mais aussi l'évangile de Christ. Voilà, ce n'était qu'une parenthèse. Fin de cette émission. Merci, monsieur, d'avoir répondu à notre invitation. Je suis honoré. Merci beaucoup. À tantôt.